Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h52, c'est l'heure de découvrir les chroniqueurs des découvertes d'Europe Midi avec au programme votre soirée télé. Une recette sucrée. Découvrir les chroniqueurs des découvertes. Ils nous connaissent déjà. C'est à cause du gâteau aux noisettes. Je crois que je fais une surdose de sucre. Avant le gâteau aux noisettes, je me permets de. Avant le gâteau aux noisettes, Anissa, Diane Chelouda, vous nous présentez ce midi un spectacle, le spectacle de Fari. Oui, écoutez, Fari, il détonne dans le paysage. C'est un personnage atypique, avec sa dégaine hyper décontracte, et en même temps un look hyper chiadé, si j'ose dire, de dandy rasta, j'ai envie de dire. Veste longue, des dreadlocks montés en chignon, barbe de hipster, des bagues et des bracelets en pagaille, un regard doux, très doux comme ça, derrière ses lunettes encerclées. On pense un peu à Spike Lee, il y a quelque chose, beaucoup oui. plus jeune. Hein, il a, oui, hein, c'est vrai. Ouais, quand on voit la photo, il y a quelque chose. Voilà, alors il a écrit des sketchs dès l'âge de 11 ans, enfin il est très doué. Il a un micro qui ressemble un peu à un ballet, le ballet du sorcier. Il a du charme, ça c'est sûr. Il en joue à mort, il ensorcelle le public, il joue avec lui en permanence. Comme s'il était en conversation avec nous au coin du feu, comme ça, l'air de rien, il ne crie pas non, il chuchote, il faut tendre l'oreille, l'air de rien, de 3 fois rien, de pas y toucher comme ça, il balance des choses assez fortes, l'air de rien, sur le racisme, l'homophobie, le nazisme, sur l'amour aussi, son regard de mec. Il est totalement de son époque, il sait de quoi il parle. Là, de l'hystérie autour de l'iPhone 6. En plus, cela raconte les gens qui ont l'iPhone 6, hein, et toi, ceux qui l'ont pas, t'as l'iPhone 5. Non, excuse-moi, j'ai pas vu que t'étais dans le passé. Excuse-moi, j'ai pas vu. Je me pose une question. Est-ce qu'avec l'iPhone 5, on peut appeler l'iPhone 6 ou pas? Est-ce que ça marche? Ils ont réussi à nous mettre dans le crâne, Apple, que 800 € pour un téléphone, c'est normal. Voilà. Et à 800 On a l'impression qu'il improvise, mais en fait, pas du tout. Chaque mot est pesé, pensé. Et là aussi, quand il parle de Facebook. On veut que les gens like, hein, on veut des j'aime. C'est un truc, on veut des j'aime. Aime, allez, aime-moi. Aime ma vie, aime. Super bizarre, ça c'est une photo. C'est une putain de photo. On a la mémoire courte. Tu te rappelles des vraies photos? Une photo papier. Imagine ça avec une vraie photo. T'as vu ça, c'est moi en vacances. T'aimes? Voilà. Il fait ça le comble, en tout cas partout où il passe. Hein. Depuis 2 ans, Fari, on peut le voir en ce moment au Grand Point Virgule, c'est jusqu'au 2 avril. Il sera également à Bobino le 14 février, le 15 mars notamment au Châtelet. Et voilà pour le coup de cœur de Diane Chelouda, Fari en spectacle donc. Christophe Felder, il a un iPhone 6, je suis témoin là sous les yeux. Christophe Felder, notre pâtissier. Ce midi, une recette donc de cake à la noisette torréfiée, c'est ça? C'est ça, c'est d'ailleurs quand on fait des pâtisseries avec par exemple de la poudre d'amande, on peut remplacer par de la poudre de noisette qu'on fait torréfier. Torréfier, c'est grillé au four à 150 degrés pendant 20-25 minutes. Vous torréfiez vous-même vos noisettes, vous? Voilà, ouais. Okay. Et ça donne du goût, ça évite de mettre de la pâte de noisette, des choses comme ça. C'est vrai, c'est vraiment bon. Bon, là la finition, hein, vous avez vu, il y a du sucre avec un peu de rhum, on a goûté, on a goûté pendant la pub. Confiture d'abricot et tout Très ça. bon. C'est délicieux. Oui. La recette, elle est assez facile. Alors il n'y a pas de beurre, mais il y a de la crème épaisse, la crème double, crème épaisse, vous voyez ce que c'est? La crème bien. Oui, bien. On Voilà. aimerait bien reprendre ça. Ouais. Je vais donner la recette vite fait. Hein. Si vous pouvez la noter, sinon on va la publier. On fait pas tout la le temps, page mais Facebook d'Europe Midi, pas de souci, allez-y. Voilà. Donc 145 grammes de poudre de noisette, 20 grammes de maïzena. Il n'y a pas de farine non plus, donc pour les Sans allergiques au gluten, on est en plein dedans. Un jaune d'œuf, un œuf. 115 grammes de crème fraîche épaisse, 115 grammes de sucre, un peu de vanille liquide ou de la gousse de vanille grattée comme on veut, un blanc d'œuf et 10 grammes de fécule. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout Alors, ça? on mélange tout dans un petit robot mixeur. Vous savez, là, avec l'hélice, là, pas le batteur, mais Oui. le mixeur. Bon. Et on mélange tout, sauf les blancs d'œufs et la petite partie de sucre. Et ensuite, on fait monter les blancs d'œufs avec un peu de sucre. On mélange les deux. Dans un moule beurré fariné, c'est vraiment tout bête. Et voilà, c'est tout Et bête. bon, on a des petits moules, là, c'est des petits moules assez mignons. Et sinon, parce que c'est comme ça, assez dense. Ah oui, un moule oui, assez fin. Voilà. Voilà, donc on le cuit à 160 degrés, pas chaud, pas 180 comme d'habitude. 3 quarts d'heure, on le sort, on essaye de le démouler sans le casser, c'est super fragile. Et ensuite, voilà, un petit coup de sucre là, c'est bon, ça suffit. Oui. Point trop d'infos. Non, mais c'est très subtil. Hein, Non, sinon on laisse, très bon. sinon on laisse refroidir, un petit coup de confiture d'abricot, mais tout fin. On laisse refroidir et après on fait un petit glaçage avec sucre glace, de l'eau, un peu de citron, un peu de rhum. Et on glace comme les cakes citron, vous savez là.
Voilà. 1 minute au four à 160 et c'est fini. Et encore une fois, on mettra tout ça sur la page Facebook d'Europe Midi. Merci Christophe Felder, que vous lisez, je le signale régulièrement, dans Elle à table. Votre coup de cœur du jour, Eva Rock? On continue. Bah oui, on continue. C'est la journée thématique. Depuis une semaine, on suit les nouveaux candidats du concours culinaire Top Chef. Sur et M6. En ce jour-là, sur M6, et en ce jour de sortie du guide Michelin, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Mais alors surtout, je vous conseille cette saison 7 parce qu'elle est réussie avec une bonne dose d'humour comme ce soir. Vous savez, il y a 2 chefs qui sont Michel Saran et Philippe Etchebest, notamment dans le jury. Et bien ce soir, ils vont devenir les commis des candidats. Alors le pauvre Michel Saran, il va se retrouver dirigé par Joy Astrid, qui est une des candidates la plus bavarde des 7 saisons et la plus surexcitée aussi. Je suis à donf à 200 voire 300%. T'es bon sur les filets, dans 2 minutes j'ai fini la farce, ok? Vas-y, faut y aller quoi. Ça va Thomas? Et je vais vous dire, je préfère la fois en cuisine qu'à la maison. Vraiment tout le reste, vous mettez là. Et hop, une fusée dans le derrière. J'ai bien entendu là. Hop, une fusée dans le derrière. Ah oui, c'est bien ça. Voilà. Elle est, en même temps, elle est très drôle et elle est hyper talentueuse. Alors autant vous dire que Michel Saran, il a dû prendre une aspirine quand même, sous le regard amusé de Philippe Etchebest. Les autres candidats, eux, vont devoir cuisiner des aliments que les chefs détestent. Ah, c'est bien endive, qu'est-ce qu'il y avait Rognon et céleri. Alors là encore, Rognon, c'est pas c'est triste. Hein. Exactement. C'est Michel Saran qui déteste ça et ils arrivent à lui en faire manger. Alors on aime ou on n'aime pas les concours culinaires à la télé. Je sais que parfois on a l'impression qu'on frôle l'indigestion. Il n'empêche que Top Chef a quand même su se renouveler. D'abord, c'est du rythmé, c'est hyper bien réalisé. Et puis, le niveau des candidats est tellement excellent. Les assiettes, elles sortent, c'est sublime à regarder. Et puis, ils ont su, en fait, agrémenter le concours aussi par des petits trucs que vous pouvez, vous, mettre en application dans vos cuisines. Donc, c'est génial. Comme voilà. avec Christophe Felder ici. Voilà donc pour Top Chef, M6, 20h55. Votre bonus? Écoutez ça, Maxime. Je sais que vous adorez. J'ai adoré. Ah, vous aimez moins? Je me suis lassé. Au bout de, je sais pas, 7, 8 saisons, on arrête. Oui. Alors, c'est Castle. Et ce soir, c'est les 2 derniers épisodes de la saison 7. Alors, ne pleurez pas parce qu'il y a une saison 8 qui sera diffusée. Parce qu'elle est déjà en diffusion depuis le mois de septembre aux États-Unis. On retrouve Kate, qui est l'enquêtrice, et Castle, qui est l'écrivain de polar. Voilà. Qui devient enquêteur malgré lui. Ils sont appelés sur le meurtre d'un auteur au théâtre. Oh, c'est ce soir. 2 épisodes inédits ce soir. 2 épisodes de Castle, France 2, 20h55. Merci. C'est Bertrand Tavernier qui dit que les séries, le problème des séries, c'est que c'est des scénarios qu'on étire comme du chewing-gum et à un moment, ça fatigue tout le monde. Il y a un peu de ça. Oui, mais il y a beaucoup d'efforts en France, hein, sincèrement. Il y a très bonne série française. Enfin, la saison 12... Ah oui, c'est sûr. Merci en tout cas, Eva Rock, pour vos coups de cœur. Merci à toute la bande des découvertes d'Europe Midi. À demain, Jean-Michel. À demain, Maxime. À demain, Anissa, pour une nouvelle édition d'Europe Midi. Et j'accueille tout